Et coucou, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog, petit moment de discussion, papotage, voilà. J'espère que vous allez bien, que le beau temps est arrivé chez vous. Nous, il est arrivé ce week-end et je vous cache pas que ça fait quand même vraiment du bien. Parce que franchement, on n'en pouvait plus quoi. Au mois de mai, j'avais encore les doudounes. On en parle ou pas? Non mais sérieusement. Une doudoune au mois de mai. On a eu froid, hein. On a eu froid, on avait le chauffage, enfin bon, l'horreur quoi. Improbable. Quand on sait que le temps qu'on a eu l'année dernière, et puis alors celui qu'on a cette année, oulala, oui les cheveux c'est n'importe quoi. Nous ça a été un peu intense. Parce qu'avec les ponts, je vous cache pas qu'on a pris quelques jours de congé à chaque fois. Les jours où il y avait les ponts, on a fait le pont de l'Ascension je crois. Le lundi de Pentecôte, on n'a pas travaillé non plus, ça faisait du bien. Alors, il y a eu beaucoup de vidéos hein, ces derniers jours. Mais j'avais super envie, en tout cas, de partager un peu mes dernières expériences. La Cricut 3 qui est arrivée dans mon atelier. Les culottes de règles. Extraordinaire. Donc, je vous ai fait un petit journal de bord. Je vous le remettrai par ici. Ou là, je sais pas dans quel côté ça arrive. Enfin bref, pour celles qui l'auraient pas vu, vous puissiez voir ma première expérience de culotte de règles. Voilà. Et je lève sous-vêtements. Ah bah oui, non, bah voilà. Culotte et brassière. Je suis assez fan. Franchement, j'ai découvert un monde, hein, parce que moi, la lingerie, c'était pas mon truc. Et en fait, je me faisais tout un monde sur la couture de la lingerie, sur la technicité ou ce genre de choses. Après, effectivement, hein, il y a des sous-vêtements beaucoup plus techniques, notamment les soutiens-gorge à armature et tout ça. Alors moi, c'est pas du tout mon truc, voilà. Mais ouais, je m'éclate à faire des culottes, enfin c'est des shorties, je m'éclate à faire des brassières. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit craquage chez Mondial Tissu hier. Aujourd'hui, j'avais super envie de vous parler d'un truc. Un tissu, une histoire, des tissus, enfin voilà. Alors, je vais faire la petite histoire de ce qui s'est passé. L'année dernière, pendant le premier confinement, sur mon compte Instagram, je faisais des lives tous les jours. L'histoire de passer le temps. L'histoire de pouvoir râler sur un tout ensemble. Et puis surtout, oui, de passer un moment convivial entre copines sans forcément se prendre la tête. Et donc, c'était un peu le truc qu'on faisait tous les jours. On se retrouvait 1 heure, des fois 2 heures. Et puis on papotait, tout ça. Et puis au fur et à mesure des jours, bon, on a commencé à mieux apprendre à se connaître aussi, hein, parce que certaines nous connaissaient pas avec Anaïs, parce qu'Anaïs était était tous les jours sur les lives, à part certains jours où elle s'est endormie sur le canapé. Je plaisante Anaïs. Mais de manière générale, on était toujours avec Anaïs, là, et puis on discutait de choses et d'autres. Et notamment d'un projet qu'on avait eu, qui avait pas forcément... Enfin, c'est pas qu'il avait pas marché, mais on se posait beaucoup de questions et notamment, donc ça c'était quelque chose qu'on avait déjà réfléchi, mais genre deux ans auparavant, sur nos propres tissus avec nos propres designs. Et puis donc on en avait parlé comme ça au fur et à mesure des lives, et puis on expliquait qu'on avait fait une cagnotte collaborative genre 2 ans auparavant, qui, pour des raisons personnelles, on n'avait pas du tout pu communiquer dessus parce que c'était pas du tout le moment. Enfin voilà, il y avait eu quelques soucis d'ordre familial qui avaient fait qu'on n'avait pas du tout communiqué sur les choses. On avait ouvert une cagnotte dont on n'a jamais parlé, parce que la plupart nous ont dit on n'en a pas entendu parler. Oui, on n'a pas fait de pub. Voilà. Et puis, donc on parlait de ce projet que nous, ce qu'on aimerait, c'est pas forcément avoir une énorme gamme de tissus, mais avoir quelques tissus qui nous ressemblent, qui sont dessinés pour nous ou par nous. Et voilà, donc on parlait de ce projet sur les lives. Et puis, alors je ne sais plus du tout qui, nous dit mais pourquoi vous le refaites pas? Et donc on explique sur le live que c'est quelque chose qui, en termes d'études, coûte un petit peu cher parce qu'il y a les prototypes, faut trouver une entreprise, faut faire des prototypes, Enfin, c'est un investissement financier que nous ne pouvions pas nous permettre de débloquer pour ne serait-ce que les tests, faire imprimer des tissus, voir ce que ça donne et tout ça. Et que c'est un investissement qui n'est jamais rentabilisé puisque c'est pas des tissus que vous pouvez vendre, c'est des tests.
Donc on expliquait ça sur le live. Et puis, il y en a une qui dit, bah ouais, mais vous aviez fait une cagnotte collaborative, pourquoi vous recommencez pas? Oh ben non, c'est le concept de demander aux gens de participer à un projet et tout ça. Et en fait, sur le live, toutes les filles ont dit, oh mais si, il faut que vous fassiez. Nous, on veut aider une entreprise française, on veut vous soutenir, faites-le, lancez une cagnotte, mais maintenant, préparez votre truc. Et puis, donc ça a duré, c'était genre en début de semaine, et tous les jours, vu qu'on se voyait tous les jours, elle disait, vous en êtes toute la création de la cagnotte? Bon, voilà quoi. Et puis en fait, un soir, avec Anaïs, on s'est dit, bon, tu sais quoi, on essaye, on verra bien ce que ça donne. Et ça a été un énorme succès. Concrètement, et ça c'est grâce à vous, à toutes celles qui ont participé. Merci beaucoup, parce que on a reçu beaucoup plus que ce qu'on demandait. Clairement, hein, on s'attendait pas à un tel succès. On a reçu quasiment plus de 2 fois ce qu'on demandait au départ. Donc ça a été un engouement et puis un espèce de jeu de nous faire, parce qu'en plus, bon, pour la petite histoire, c'est que on faisait des lives tous les jours, et tous les jours elles attendaient le live pour aller contribuer sur la cagnotte, pour qu'on la voit en direct, et elles nous disaient, ah mais ça y est, on a tel pourcentage, donc c'était énorme. Ça a été vraiment extraordinaire. On a eu effectivement beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. Et donc le projet, on a commencé à travailler dessus et on a eu de grosses difficultés. On a eu pas mal de difficultés, notamment parce que les histoires de confinement, reconfinement, d'usines qui peuvent pas recevoir du public parce que pour protéger leurs salariés, hein, ce qui est évident. Et puis des recherches d'entreprises où soit c'était pas des entreprises qui étaient en France pour travailler avec nous, et ça nous on n'en voulait pas. Après, les entreprises qu'on trouvait, c'était compliqué parce que le prix du tissu était exorbitant et nous, il n'était pas question. Alors, il y avait une histoire de qualité, une histoire de choix de tissu, mais il y avait surtout, pour nous, ce qui était le plus important et ce qui était rédhibitoire d'office, c'est quand on demandait le prix au mètre pour nous, on savait combien fallait qu'on le vende, et quand on est à plus de 20 € le mètre, pour nous, c'était impensable, parce que c'est pas ce qu'on cherchait. Nous, ce qu'on voulait, c'était que tout le monde puisse s'acheter, enfin tout le monde, que une grande majorité qui nous suivent et qui avait envie de soutenir ce projet puisse s'acheter 2 mètres sans forcément faire un emprunt à la banque ou de se dire ah, j'en ai pour 60 balles et j'ai 2 mètres de tissu. Donc ça c'était vraiment une très grosse volonté, ça a été très difficile de trouver des prix avec de la fabrication et de l'impression en France ou de l'imprimerie ou de la fabrication en France, et c'est vraiment très compliqué. Donc ça a été un projet qui a été, vous voyez, c'était l'année dernière, au mois de mai, je crois, hein, me souvenir de... Et ça a mis 1 an. Ça a mis 1 an pour essayer... alors moins d'1 an, puisque du coup là, on est sur... on a reçu notre premier échantillon. Voilà, pour vous dire au moins ce qu'on en est aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où on s'est dit, ça verra jamais le jour, quoi, parce que c'était la majorité, la grosse question et le gros point noir pour nous, c'était cette question de prix, parce que nous on avait le budget vu que on nous avait soutenu avec la cagnotte collaborative, mais derrière si c'est pour que personne achète le tissu ou alors que ce soit pas dans notre ligne de conduite accessible au plus grand nombre comme nos patrons qui vont du 34 au 56, c'était pareil pour le tissu. Du coup on n'est plus accessible au plus grand nombre si on est à 20 € du mètre, quoi. Pour nous c'était pas pensable. Donc bon, on a continué à chercher des entreprises. Il y a des entreprises... Alors il faut savoir qu'il y en a qui nous ont aussi un peu pris pour des illuminés, hein, à qui on a envoyé des mails, qui nous ont répondu la première fois. Puis, alors nous, on n'y connaît rien. On s'y connaît en tissu, mais on s'y connaît pas en fabrication de tissu. Alors des fois, vous leur posez des questions, puis ils se disent ouais, non, mais les deux là, elles sont complètement perchées, elles y connaissent rien. Puis du coup, ils se mettent à plus répondre à vos mails. Quand vous les appelez, le commercial est toujours débordé. Enfin, à un moment donné aussi, des relations compliquées. On se dit, oui, mais nous, on veut pas faire imprimer 2 mètres de tissu. Enfin, on veut des rouleaux, en fait. Enfin bon, compliqué. Et puis de leur dire, on sait pas, est-ce que... Alors nous, on voulait partir sur des tissus à la base pas extensibles dès le départ. Hein. On voulait plutôt des tissus qui sont dits chaîne et trame. Mais quand vous partez sur certaines matières, quand on vous annonce le prix, c'est toujours pareil. Hein. Vous êtes là, oh là là, non mais c'est pas Rothschild. Hein. Enfin, les clients, c'est pas Rothschild. Enfin bon, voilà. Et puis on voulait, c'était vraiment de se dire, on s'adresse pas à une clientèle plus qu'aisée ou qui va pas compter. Non, c'est vraiment, si vous avez envie de vous acheter un coupon des Bobines Patterns, que ce soit accessible. Voilà, c'était vraiment notre but.
Puis un jour, Anaïs me dit, on avait repéré, nous, qu'en Rhône-Alpes, il y avait des entreprises, et c'était vraiment notre souhait, puisque nous, on est en Rhône-Alpes, notre siège est à côté d'Albertville, mais notre entreprise localisée est à Thônes, à côté d'Annecy. Et donc, nous, on voulait se dire, bah, si on a besoin de se déplacer, il faut qu'on ait maximum 2 à 3 heures de voiture à faire, parce que on veut travailler avec des gens qui sont proches de nous, qui ont aussi des valeurs qui nous ressemblent, c'est-à-dire de pas faire venir des trucs de l'autre bout du monde, de la fibre, du textile à l'autre bout du monde. Donc, voyez, enfin, on s'est mis quand même quelques freins hein, pour y arriver. On s'est mis quand même pas mal de freins pour y arriver. Donc, forcément, ça a pris beaucoup de temps. Et donc, c'était drôle parce que certaines disaient, vous en êtes toutes, votre projet, vous avez laissé tomber? Non, on travaille dessus, mais c'est très compliqué. Et surtout qu'on n'y connaît rien. Faut être clair, on n'y connaissait rien quand on a commencé, nous. Ça, on avait un projet, et puis on a découvert le monde du textile en lançant ce projet. Et puis Anaïs me dit, bah j'ai trouvé quelques entreprises en Rhône-Alpes, on va les contacter. Et donc on en a contacté une. On avait d'autres contacts, hein, mais celle-ci on l'a contactée il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques semaines, mois, voilà. Et en leur expliquant notre projet, et le directeur, hein, carrément, nous a répondu en disant, bah oui, ce serait bien qu'on s'appelle, puisqu'on pouvait pas se déplacer, forcément, hein, toujours ce problème de Covid et tout ça. Je bois un coup, hein. Compliqué de se déplacer, de se dire, bah on fait 3 heures de voiture, mais on est limité en kilomètres, ou alors, enfin, voilà. Cette période est compliquée pour tout le monde, aussi bien pour les gens, pour les entreprises, et mais on lâchait pas l'affaire avec Anaïs, hyper optimiste, même s'il y a des moments on se disait, on va jamais y arriver, quoi. Concrètement, c'est une usine à gaz, cette histoire de tissu, enfin... Puis bon, le fait qu'on nous prenne un peu pour des illuminés par certains moments, ce qu'on admet complètement, hein, parce qu'on est quand même particulièrement perchés toutes les deux. Mais ça, on l'assume. Et puis, on lui propose un rendez-vous en visio. Et alors, mais extraordinaire. On a rencontré quelqu'un qui a exactement les mêmes valeurs que nous, qui est quelqu'un qui est extrêmement disponible, parce que c'est quand même le directeur qui nous a contactés, qui nous a fait visiter toute l'usine en visio, avec son téléphone, en nous présentant, bah voilà, le designer, voilà, le directeur technique, voilà, machin. Et c'était génial, on a passé, ça a duré bien 2h30, on lui a posé toutes les questions qu'on avait à lui poser. Et puis, voilà, on a commencé à travailler ensemble. Nous, on avait une prérogative qui était toujours cette histoire de prix. Donc, tout de suite, on lui a dit, et c'est quelque chose qu'il a totalement compris, parce qu'il a des matières qui sont beaucoup plus nobles, beaucoup plus chères, mais ça correspondait pas à ce qu'on voulait, parce que on lui a dit tout de suite, nous on a dit non, on veut que ce soit accessible au plus grand nombre. Et il nous a fait une proposition. Alors qui peut paraître complètement farfelu, et vous allez vous dire, ah ouais mais les filles vous avez déconné. Mais nous, ça correspond à nos valeurs. Voilà, ça correspond à nos valeurs de travailler avec une entreprise en Rhône-Alpes, de travailler avec quelqu'un qui fait très attention à son empreinte écologique par rapport à son entreprise. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Et au départ, on a commencé à parler coton. Et là, il nous a dit, bah nous, on ne travaille pas le coton. On s'est dit, oula, bah qu'est-ce qu'il travaille, le monsieur travaille quoi? Bah moi, j'ai pas envie de m'habiller en chute, enfin en toile de jute hein, non plus. Parce que bon, c'est sympa, mais ça gratte hein, quand même, concrètement. Et donc là, il nous explique qu'en fait, lui, il travaille beaucoup ce qu'on appelle la microfibre polyester. Donc effectivement, hein, c'est un tissu polyester, ce n'est pas du coton. Mais, parce que le coton a besoin de beaucoup d'eau pour l'impression, ce genre de choses, et que bah, l'eau salie peut avoir une empreinte sur les nappes phréatiques. Enfin, je vous passe toute l'explication parce qu'on a quand même eu une réunion très technique là-dessus. Et sur le fait que les tissus que lui utilise, les tissus qu'il utilise sont des tissus qui sont très agréables au porter, très sympas. Ce qui était très intéressant, c'est que lui, il avait une vraie connaissance qu'il nous a apporté, notamment sur le choix de pourquoi on allait travailler avec lui. Nous, ce qu'on a choisi, c'est d'utiliser de la microfibre polyester qui vient d'Italie. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne voulait pas non plus que ça vienne de l'autre bout du monde. Parce que concrètement, enfin là, du coup, notre empreinte carbone sur ne serait-ce que la fibre, c'était pas du tout intéressant. Alors effectivement, c'est beaucoup moins cher. Hein. Concrètement, on divise les prix par 2. Mais c'est pas ce qu'on voulait. Donc en discutant avec lui, il nous a apporté des solutions en nous proposant des tissus, et notamment une microfibre polyester,
avec nos designs. Et les designs, vous les connaissez parce que vous les avez déjà vus sur la chaîne d'Anaïs. Et sur ce que nous, on voulait, ce qu'on espérait. Alors évidemment, hein, on sort pas une collection de tissus et on va pas sortir une collection de tissus avec 50 références parce que c'est pas le but. On n'est pas un site de vente de tissus. Mais ce qu'on voulait, c'était que vous puissiez voir nos patrons avec nos tissus. Alors par exemple, quand c'est du tissu jersey, évidemment que là, nous, on fait pas de jersey. Pour le moment, peut-être qu'un jour ça viendra. On verra aussi comment vous allez être réceptive à tout ça. Et en fait, l'histoire c'est aujourd'hui, ils sont pas encore en vente, hein, parce qu'on a reçu qu'un échantillon, on n'a pas encore le reste. Hein, ça se fabrique, c'est des validations, on reçoit un produit, on le valide et tout ça. Donc là, c'est juste pour vous raconter l'histoire. Vraiment, c'est l'histoire de comment est né ce projet et qui aujourd'hui est finalisé entre guillemets, même si c'est pas en vente. Mais c'est juste de vous raconter comment tout ça s'est passé. Et donc Anaïs a reçu le premier échantillon chez elle. Et donc elle m'a dit bah, je sais pas. Et en fait c'est vrai, au départ on était vraiment dubitatifs parce qu'on s'est dit, il y avait le côté extrêmement fier de ce qu'on avait pu réussir à faire en n'ayant pas de connaissances. Enfin c'est pas qu'on n'avait pas de connaissances, mais c'est qu'on s'y connaissait pas en fabrication de tissu, en impression de tissu, tout ça, enfin c'était complètement nouveau pour nous quoi. Et de se dire bah on arrive quand même à avoir quelque chose dans les mains, bah on était très dubitatifs en se disant est-ce qu'on fait pas une connerie, est-ce que ça... Alors peut-être que ça rencontrera pas son public et que ça plaira pas, mais en tout cas nous ça nous plaît et ça nous ressemble, c'est nos valeurs. Voilà, c'est travailler en France, travailler avec une entreprise française, travailler avec quelqu'un qui est capable de prendre 2h30 dans sa journée pour vous faire visiter son usine, alors que concrètement il n'est pas sûr que vous alliez fabriquer votre tissu chez lui et surtout que vous allez en vendre. Ouais, voilà, ça correspondait. Et du coup... ouais, dubitative, interrogative, à se poser des questions, parce que vous le savez, on n'est jamais sûr de nous. Avec Anaïs, on a toujours des moments extrêmement... Enfin, avec Anaïs, on a des vrais moments de doute et tout ça, mais en même temps, on s'est dit, c'est nous, quoi. Et puis peut-être que ça marchera pas, mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer parce que nous, on adore. Alors, je vais pas vous montrer tous les tissus, parce que de toute façon, on ne les a pas tous. On a un échantillon aujourd'hui qu'on a coupé en deux, comme ça on en a un bout chacune, et on en a un bout chacune parce que celui-ci je pense que va peut-être falloir que je l'encadre pour être sûr qu'il se détériore pas dans le temps, comme le premier échantillon reçu des Bobbin Patterns. Je vous montre? Oui, parce que je vais quand même vous en montrer un bout, hein. Donc c'est un échantillon, donc évidemment que je vais pas vous montrer un rouleau de 10 mètres, mais voilà. Voilà le premier échantillon. Donc en fait on lui a donné, alors on leur a pas donné de nom parce que donner des noms à des tissus, déjà on galère pour les patrons. Alors vous imaginez, si on l'a appelé collection privée by les Bobbin Patterns. Donc en fait notre collection de tissus s'appellera collection privée by les Bobbin Patterns. Voilà. Donc là donc moi j'en ai un, vous voyez c'est un petit échantillon, hein. Donc là pour l'instant il y a l'histoire, alors je vous montre pas hein, parce que ça c'est l'histoire, c'est les trucs techniques, donc de la colorimétrie, des Pantone, de l'image, des pays, avec, bah vous voyez le premier échantillon a été imprimé le 18 mai à 9h10. Voilà, exactement. Et après, il y a toute une nomenclature que je peux pas vous montrer parce que ça, c'est des données confidentielles d'entreprise et qui sont enregistrées dans l'entreprise qui les fabrique justement pour pouvoir les retrouver sur du long terme. Ah, ça y est. Là, vous voyez les bonnes couleurs. J'aurais mis du temps, mais j'y suis arrivée. Là, vous voyez les bonnes couleurs. Donc, c'est un tissu qui n'est pas transparent, qui est super doux, mais d'une douceur. C'est un truc de fou, cette douceur. C'est tellement agréable. Alors, c'est pas parce que c'est le nôtre, hein, mais je sais pas, c'est hyper doux. Ça se froisse pas, ou très peu, vous voyez. Voilà. C'était aussi notre volonté, c'est d'avoir quelque chose... Alors là, moi, en plus, il est en boule dans mon sac. Parce que alors, la fille qui en prend super soin, il est en boule dans mon sac, il me suit partout, je l'emmène. Il est toujours avec moi. L'intérêt de ce truc-là, on est bien d'accord, n'en a aucune. Mais
Voilà, vous voyez les bonnes couleurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé, c'est le même design pour 4 couleurs de fond différents. Parce qu'on s'est dit, bah blanc c'est sympa, mais il faut plusieurs couleurs. Donc on a fait faire sur 4, on travaille sur 4 fonds différents. Il y a, que je vous dise pas de bêtises, blanc, vieux rose, gris taupe, violet je crois. Je crois que c'est ça. Anaïs va me dire, en plus t'as même pas préparé ton truc, tu te souviens plus des couleurs. Et en fait on l'a dit à personne qu'on avait reçu le premier échantillon. On en a parlé à personne, on a continué à travailler avec l'entreprise. Et puis un jour je me suis dit je vais quand même le montrer à maman et à mon beau-père, voir ce qu'ils en disent. Donc comme ça, sans prévenir, hein, un jour à 15 h, c'était le café, puis je dis à ma mère, elle me dit mais c'est quoi le truc que t'as là? Je dis bah tiens. Puis elle me fait, oh il est trop bien ce tissu, j'adore. Je dis bah c'est le nôtre. Et là elle me regarde, elle me fait non ça y est et tout. Je dis bah ouais. Et en fait, de voir sa réaction sans lui dire, parce que vous savez, le côté... ce qui est intéressant, c'est d'avoir un ressenti sans que ce soit, entre guillemets, biaisé par le fait que, oui, je suis sa fille, que c'est Anaïs, et que tout ce qu'on fait est formidable, et tout ce qu'on... Voilà, parce que bah, forcément, c'est ma mère, hein, donc tout ce qu'on fait est formidable. Et là, vraiment, ce qui était intéressant, c'est d'avoir son ressenti sans qu'elle sache que c'était notre première collection privée. Et ça, c'était super chouette, parce que vraiment, la réaction a été sincère et vraie et ça nous a conforté dans tout ce qu'on avait choisi, dans tout ce qu'on avait projeté de faire avec Anaïs. Et ça c'était vraiment hyper intéressant, hyper chouette et tellement gratifiant parce qu'on se dit bah là elle a pas été biaisée par dire ah oui non mais c'est ma fille, c'est Anaïs donc c'est forcément formidable. Et là non, c'était la première chose qu'elle m'a dit, elle me fait oh, c'est quoi ce tissu, il est hyper doux, il est hyper sympa. Je dis, bah, c'est de la microfibre polyester. Voilà. Alors microfibre, ça veut pas dire que c'est un truc importable, hein. Ah bah non, c'est que c'est fait pour le textile. C'est leur métier de fabriquer des tissus textiles. Là, je l'ai sous les yeux et je suis super fière de nous, de notre travail, de ces designs, de ces petites fleurs qui nous ressemblent. Alors à la fois, c'est coloré sans être trop pep, c'est du truc que je dis oh mais comment je vais porter un truc pareil? Parce que les fleurs c'est toujours compliqué, c'est soit vous y mettez des couleurs pastel, soit vous y mettez des couleurs hyper flashy, mais pas hyper flashy non plus, du genre c'est importable quoi, ou alors vous savez jamais avec quoi l'accorder. Donc voilà. Et puis la dernière qu'on a mis au courant, mais comme ça en secrète, sans personne, c'est Virginie d'Atelier de Vie. Un jour, on se fait une visio toutes les trois et puis on lui dit bah on a un truc à te montrer. Elle fait ah bon, mais qu'est-ce que vous avez à me montrer? Et là, en fait, sans lui dire, alors elle a pas reçu d'échantillon, elle sait pas à quoi ça ressemble, hein. Mais on lui a montré le tissu et le fait qu'elle dise oh, j'adore, c'est trop beau, c'est très sympa. Et peut-être que vous n'allez pas aimer et vous avez le droit de pas aimer. Donc c'est bien clair. Mais oui, ça nous a conforté dans tout ça et c'était vraiment chouette parce que c'est vraiment une expérience complètement différente de la création de patron. C'est complètement différent parce que là, on est soumis en fait à ce que au test, au retour, à ce qu'on veut et ce qu'on reçoit entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est et puis quelque part c'est un projet sur lequel on travaille depuis tellement longtemps qu'on se dit mais ça y est, enfin il n'est pas encore arrivé hein, parce que concrètement on n'a encore pas les rouleaux. Vous voyez, on en a un bout. Donc on est loin d'avoir tout reçu, mais de se dire ça y est, maintenant il faut faire imprimer, faut travailler là-dessus, sur que le design rentre bien et tout ça. Et donc ça c'est c'est chouette parce qu'enfin on en voit le bout et le jour et ouais. Et ce qui est chouette c'est aujourd'hui de se dire c'est pas le bout, parce que concrètement ça amène à d'autres choses, à d'autres réflexions, à des tissus en se disant bah tiens peut-être quelque chose pour l'hiver, pour l'automne, l'hiver, parce qu'on va pas sortir au printemps, à l'été, à l'automne, à l'hiver, mais de se dire oui, le projet où vous avez cru en nous et sur lequel vous avez misé, et ben ça y est. On a réussi à aller entre guillemets au bout parce qu'aujourd'hui on a trouvé l'entreprise avec qui on va travailler, l'entreprise qui croit aussi un peu en nous, hein, parce qu'il y en a qu'on, comme je vous le disais, hein, il y en a qui ont clairement dit non mais non,
Non, nous, ça nous intéresse pas. On veut fabriquer des collections entières. Enfin, nous, on va pas faire fabriquer 50 rouleaux différents. Enfin, c'est pas le but. C'est pas du tout le but. Voilà, concrètement. De contribuer à ce projet avec Ulule, vous avez été un booster, mais incroyable. C'est-à-dire que concrètement, on a gagné des années, voire 1 an, 2 ans, dans ce projet qui peut-être n'aurait vu le jour que nous, on s'était mis 2022-2023 pour les tissus et au final, ça se fait en 2021. On a gagné 2 ans grâce à vous. Et c'est pas de dire oui, c'est de la fausse modestie ou quoi que ce soit, parce que aujourd'hui, parce que concrètement, le financement des tests, des produits, parce qu'il faut acheter hein, le premier rouleau de test. Et aujourd'hui, de se dire, c'est bon, vous pouvez lancer le premier rouleau, on peut le payer. Enfin, parce que derrière, il y a des gens qui ont cru en nous. Et l'argent, oui, cette cagnotte a permis de lancer des tests, de dire, bah là, on réimprime, c'est pas grave, on refait 1 mètre. Parce qu'à chaque fois, bah, faut savoir que ça coûte de l'argent hein, de tester. Et oui, vous avez été un accélérateur de rêves, de projets et merci quoi. Parce que... pardon, je suis très émotive parce que c'est un projet qu'on avait très à cœur avec Anaïs qui était... pour nous qui nous paraissait tellement, mais tellement loin et de se dire on n'y arrivera jamais parce que financièrement... bah ouais quoi, enfin quand c'est 250 € le roule, quand c'est 205 par billet de 250 €, bah c'est compliqué hein, parce qu'on se dit bah ouais, bah non on n'aura jamais le budget, on n'aura pas les 250 € pour faire un test, on n'aura pas les 250 € pour faire le test d'après et ça c'est uniquement grâce à vous, c'est irréel de se dire que vous avez suffisamment cru en nous, cru en ce projet possible, sans même avoir mais l'ombre d'une image, sans même avoir l'ombre d'une idée de ce qu'on allait en faire. Vous avez dit ok, vous savez quoi, bah on va vous soutenir les filles, on va croire en vous. Et voilà, et aujourd'hui, bah quelque part, ce tissu, c'est un bout de chacune de vous, mais même à travers votre soutien dans les vidéos, même c'est une contribution de chacune dans ce parcours. Et nous, on est fiers de nous, d'y être arrivés, on est fiers de vous, parce que c'est une vraie belle communauté. Et vous pouvez être fiers de vous dans le sens où soutenir une entreprise française, soutenir 2 créatrices un peu perchées, complètement illuminées, ben ouais, vous avez été mais hallucinante hein, sur ce projet. Et même encore aujourd'hui, quand on voit le groupe Facebook, quand on voit Instagram, quand on voit tous les mails adorables qu'on reçoit. Alors oui, on reçoit aussi des mails de personnes qui sont pas très contentes, mais c'est aussi le jeu d'une entreprise. On peut faire des erreurs, et quand on fait des erreurs, on essaye de les corriger, et pour certaines, bah, c'est pas ce qu'elles attendaient de nous, et c'est pas ce qu'elles attendaient, donc... oui, mais il n'y a pas de problème avec ça, nous on est consciente, et peut-être que certaines vont dire je déteste le motif, je n'achèterai jamais ça. Mais il n'y a pas de problème, c'est normal, mais parce qu'à un moment donné, il faut faire des choix, et là en tout cas, nous, notre choix, il était porté sur le design, sur ce design-là, sur des fleurs, sur de la fraîcheur, sur quelque chose qui nous ressemble, voilà. J'avais super envie de partager... tout ce processus avec vous. J'ai demandé évidemment à Anaïs si elle était d'accord, hein, parce que j'allais pas faire ça toute seule dans mon coin si elle n'était pas ok. Mais de partager tout ça avec vous, c'est aussi de dire bah ça y est, c'est pour le mois de juin, c'est pour dans quelques jours, mais du coup je sais plus ce que je disais. Bon bah de toute façon comme d'habitude j'ai fait le poisson rouge. Donc l'idée c'est pas aujourd'hui de vous dire allez jetez-vous sur le site, allez acheter des tissus. Pas du tout, c'était vraiment de vous parler d'un projet, de quelque chose qui a pris 1 an et qui n'a vu le jour que
parce que vous y avez cru, parce que vous nous avez soutenus avec Anaïs, parce que vous avez cru en notre capacité à aller au bout. Et même si ça a été un long travail, très très long travail, et que aujourd'hui c'est des tests, c'est des réceptions d'échantillons, c'est des réceptions de mètres de tissu en disant bah oui mais là ça va pas, là la répétition est pas belle, et ou la répétition ne vous convient pas, bah tout ça c'est uniquement grâce à vous. Bon bah sur ce, j'espère que cette petite histoire, une histoire, un tissu, une rencontre, voilà, vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et puis bah de toute façon on reviendra avec Anaïs de toute façon toutes les deux, on fera une vidéo en commun qu'on mettra chacune sur notre chaîne pour vous présenter les tissus quand ils arriveront et quand tout sera finalisé. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!